Filion. Radio X. OK, Yann Sénéchal, votre conseiller.net. Mon ami Yann, on commence avec cette conférence de Dubé. D'abord, le nouveau variant qui semble même pas faire peur aux gens de l'Afrique du Sud, mais qui a peur les gens au Québec comme ça se peut pas. Les gens de l'Afrique du Sud nous disent, ben là, calmez-vous les nerfs. Un, on sait pas grand-chose dessus. Deux, ça a l'air correct. Il est assez moyen comme virus. Les gens que nous avons soignés, qui sont les plus malades, ont été soignés à la maison. Donc, on peut se calmer les nerfs. T'es salué, Yann. Qu'est-ce que tu retiens de cette conférence de Dubé concernant le nouveau variant? Ben, première des choses, j'espère que les auditeurs de Radio X respectent mon sens du sacrifice pour écouter ça. Là. Oui. Merci, Yann. Merci. Baptême que c'est pénible. Non, sérieusement, c'était intéressant de le regarder parce que moi, vendredi passé, la bourse, elle a shaké vraiment à cause de ces nouvelles de variants-là. Puis j'ai un petit peu plus confiance aux investisseurs côté prédictif, savoir vraiment est-ce que ça a un impact qui est réel ou pas. Bon, ils sont un peu émotifs, tes investisseurs, là, on va te dire. Là. Hein? Vendredi, ils ont été un peu émotifs, là. Ouais, mais ça, c'est une journée, tu sais, je veux dire, c'est normal. Il y a une nouvelle qui sort. D'habitude, la plupart des fois qu'il y avait des variants, justement, ça faisait absolument rien en bourse. Là, ça a brassé. Fait que tu dis, OK, il y a peut-être de quoi, là. Fait que c'est important d'être attentif à ce moment-là. Puis le pétrole avait chuté de 13% vendredi. Puis la raison qui sortait rapidement, là, c'était vraiment, on avait peur que les frontières referment. Puis tu sais, le Japon l'a fait, là. Ils ont déjà fermé leurs frontières de leur côté. Fait que ça fait quand même moins d'avions dans le ciel. Donc, il y avait une logique derrière ça. Mais dès lundi, tu sens que ça repart, puis justement, le pétrole remonte tout de suite. Il n'a pas repris pleinement ces choses, mais déjà là, tu te dis, OK, c'est déjà en train de se tempérer beaucoup, cette histoire-là. Fait que ça mérite qu'on se calme un peu. J'ai quand même plus confiance dans les marchés pour prédire le futur que les politiciens et les médias. Eux autres, c'est l'apocalypse à toi. Ouais, mais même nous, là, j'ai pas besoin de personne. Moi, je vais me prendre ma tête, là. Je veux dire, on nous a annoncé la fin du monde avec le Delta. OK? Est-ce que c'est arrivé, la fin du monde avec le Delta? C'est pas arrivé. Moi, j'ai vu des cas, mais j'ai pas vu d'hospitalisation. J'ai pas vu il y a quelques pays qui ont des histoires, mais là, je veux dire, en général, même de fermer les frontières. L'Australie l'a fait avec le Delta. Ils ont réussi à l'avoir pareil. Là, on a tout ce qu'il faut, semble-t-il, pour rien pogner. On va-tu comprendre qu'un virus, ça va aller où ça va aller? Que plexiglas, masse d'en face, les vaccins... En passant, là, si vous êtes chroniqueur dans les médias, dire que les vaccins, c'est ça qui nous sauve, là. C'est pas ça qui nous sauve. Les vaccins nous sauvent de l'hôpital. Ce qui va nous sauver, c'est l'immunité naturelle. Moi, j'ose espérer que ce nouveau variant-là va être contagieux et que si il est comme les gens de là-bas nous ont dit qu'il n'y a pas vraiment de symptômes graves, ben, on va en finir par en finir. On le sait que c'est pas les vaccins qui vont régler la patente. On aurait aimé que ce soit ça, mais ce sera pas les vaccins. Les vaccins ont une efficacité de courte durée pour vous protéger d'en mourir et d'aller à l'hôpital. Mais ça nous immunise pas. On la pogne et on la donne. Je sais que dans les journalistes, il y a des gens un peu nono là-dedans. Sérieux, là. Je veux dire, posez des questions avant d'écrire des affaires dans le journal. Vous avez l'air à une gang de totos. Est-ce que tu veux écouter Dubé qui encore la même histoire qu'il y a quelques mois? Ils n'ont rien appris. Dubé qui demande au fédéral de limiter les voyageurs. Pour être très clair, pendant que nos experts font leurs analyses, puis notamment parce qu'on sait toujours que c'est au fédéral à mettre les règles qui iront aux frontières, donc ce qu'on demande aux Québécois qui voyagent à l'étranger, de demeurer excessivement vigilants parce que les exigences au retour de voyage pourraient évoluer rapidement. Alors comprenez bien là que tous ceux qui planifient des voyages, il se pourrait que les exigences de retour évoluent, mais c'est au fédéral à nous le dire. Il n'y a pas de changement encore, je vais être très clair, mais il faut suivre les 2 critères dont je vous ai parlé tout à l'heure. Come on. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ça veut dire, Jeff, achetez pas de billets d'avion, allez pas dans le sud. Ça veut dire. Ça, oui, on recommence la même histoire que l'an passé pour Noël. Et il est déjà trop tard, hein, parce que t'as déjà un cas au Québec du variant sud-africain. Hey, si vous allez en voyage, faites attention. Comme si
je comprends qu'ils parlent des règles qui peuvent changer, mais je veux dire, les gens qui sont quelque part dans le monde en train de voyager par affaires ou par plaisir en ce moment ne sont pas plus à risque d'être au Québec. Il le dit lui-même, il note déjà au Québec. Si on l'a découvert quelque part, c'est qu'il existe déjà. Oui, puis dans une conférence de presse, c'est quand même un double standard qui est un peu weird, dans le sens qu'on dit clairement là, qu'on ne sait pas présentement si le vaccin nous protège contre ce Omicron-là. Fait que ça, on met l'emphase là-dessus pour pas faire paniquer le monde. On essaie de paniquer un peu en disant on n'est pas sûr si le vaccin est correct ou pas. Est-ce qu'on arrête les enfants? Est-ce qu'il a annoncé aujourd'hui... Est-ce qu'il a annoncé aujourd'hui que la vaccination des enfants est en pause jusqu'au temps où on sache si le vaccin... Parce que là, Moderna et même Pfizer, je pense, ont déjà dit que dans quelques semaines, il y aura un nouveau vaccin pour être capable de se protéger contre le nouveau variant. Est-ce qu'ils ont fait une pause pour les enfants? Non, il n'y a rien de ça. Mais c'est ça, il y a vraiment le double langage dans la conférence de presse parce qu'on dit on n'a aucune idée s'il passe à côté des vaccins ou pas, ce qui est vrai, là, je veux dire, il est encore tôt de ce côté-là. Puis, de l'autre côté, on dit, là, les non-vaccinés, là, c'est important là, d'aller se faire vacciner. Puis là, on profite d'Omicron pour taper sur le monde. Ouais, mais t'es le premier à dire que tu sais pas si ça passe à côté ou pas. Puis, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle. Tu sais, Pfizer, Moderna, je pense qu'ils vont avoir une capacité de s'ajuster très, très, très vite dans les vaccins. Puis, on sait pourquoi. Là, je veux dire, des vaccins à ARN messager, tu changes le code génétique un peu, puis ça repart, là, la patente. C'est quand même simple de leur côté de faire ça. Mais écoute, le gouvernement, on dirait qu'il saisit l'opportunité de Omicron pour remonter l'anxiété, remonter le sentiment d'urgence. Parce que là, on avait de la misère, là, parce que on n'était pas libre parce que les 5-11 ans n'étaient pas vaccinés. Mais là, il y en a 33% qui ont un rendez-vous. Ils se disent satisfaits. Ça me surprend un peu. Moi, j'aurais pensé qu'ils mettraient plus de pression. Pour l'instant, ils se disent satisfaits du 33%. Mais là, ce discours-là, dans 2, 3, 4 semaines, il va être terminé. Là, ils vont avoir un chiffre qui va être très respectable. Yann, on ferme des écoles. Il y avait besoin de quelque chose d'autre. Là, Omicron vient jouer ce rôle-là pour eux. Là. Yann, on ferme des écoles. Ça fait 2 ans que c'est commencé. Il y a 90% des gens sont protégés. Ils ferment des écoles. Ça finira jamais. On est dans une place de dingue. Ça ne finira jamais. Il y a du monde en quarantaine. Oui. Il y a du monde en quarantaine. Là. Il y a 115 personnes en quarantaine présentement. Oui. Juste parce qu'ils ont été en Afrique du Sud. Pour vrai? C'est vraiment drôle. Hey, j'ai une affaire sur un party de bureau. Dubé qui parle des parties de bureau. On va rire un peu. Vous avez parlé de la hausse des cas récemment. Est-ce qu'on peut faire un lien avec les assouplissements aux règles sanitaires qui ont été mis en place à la mi-novembre? Ça, je vous dirais que c'est... Et c'est pour ça que je veux pas faire le lien avec les nouvelles mesures. Je pense que c'est beaucoup lié aussi d'être retourné à l'intérieur. Puis on le sait, et c'est pour ça que j'ai donné les 2 exemples, là, les parties privées, puis les gens qui commencent déjà à penser à leur party de bureau, là. Si vous le faites, faites-le dans un restaurant où l'environnement est plus contrôlé, mais il faut vraiment pas à l'intérieur pour avoir des c'est incroyable. C'est quoi cet argument-là? Manger à claque. Allez se faire ça dans un restaurant, c'est plus safe. Il est très drôle, lui. Mais là, on est-tu vacciné ou on l'est pas, là? C'est parce que ça vient maintenant. À qui il parle? Je sais pas à qui il parle. Parce que là, il parle à tout le monde. Ça n'a rien fait, là. Ben là, c'est parce que là, il me semble qu'on peux-tu le dire que je me suis fait fourrer en jouant le fer avec des vaccins? Ben, t'es pas tout seul. On s'est fait fourrer pas à peu près. Il y a 91% de la population qui, d'après moi, s'est fait fourrer aussi, là. Fourré d'aplomb, là. Fourré d'aplomb. Ceux-là qui nous ont dit qu'ils croyaient à ça, les vaccins, c'est sûr. Les plus grands anti-vax sont au gouvernement. C'est les gars qui vous parlent à 1h l'après-midi. Ils sont incroyables. Mais Arruda en a rajouté, là. Arruda, il dit, mais là, il dit, pour les rassemblements à Noël, là, on va attendre à lundi prochain pour vous en parler. Non, arrête, là! Mais il y a pire, Jerry, dans tout ça, là, il nous a donné de la définition exacte, c'est quoi apprendre à vivre avec le virus. Oui, c'est OK, c'est quoi? Roulement de tambour. Oui. Respecter les mesures sanitaires. OK, ça veut dire que les mesures sanitaires, c'est pour l'éternité. Oui. Il n'y a pas de fin à ça. Si on nous dit qu'apprendre à vivre avec le virus, là, c'est respecter les mesures sanitaires, il n'y a pas de date de fin, il n'y a pas de péremption. Il n'y aura pas de date de fin. Tu n'auras pas de date de fin. Écoute, ils sont là à vous êtes tombé déprimant. Les kids. Ils vaccinent les kids en ce moment pour protéger grand-papa.
pendant des années, on a eu l'influenza. Jamais ils ont demandé aux enfants de se faire piquer pour l'influenza. Puis les enfants à Noël allaient voir les grands-papas, les grands-mamans, puis tout le monde pognait à grippe. Puis il y en a là-dedans des plus maganés qui en mouraient. Puis ça dérangeait personne. Mais là, grand-papa et grand-maman se sont fait chicaner par Christian Dubé tantôt. Là. Ah oui? Ah oui, ils se sont fait chicaner. Grand-papa et grand-maman, là, les 70 ans et plus, là, la 3e dose, on trouve que vous y allez pas assez. Là. Oh! Après 6 mois, vous êtes éligible. Là. Regardez vos dates d'éligibilité. Là. Puis allez vous faire vacciner. Là. On est insatisfait du taux de vaccination ça, tu sais des ce que ça veut 70 dire. plus pour la 3e dose. Ça, tu sais ce que ça veut dire. Ça veut dire les règles pour le passeport vaccinal. 3 doses s'en viennent. Oui. Non. Non. Ouais. Gars, ils sont pas trop stables. Ah, Ils sont pas trop stables. Hey, moi, là, vendredi, j'avais peur de pas être capable de me sauver. Je te jure, je capotais vendredi soir. J'ai dit, j'aurais pas le temps de me rendre à la douane. Il était complètement perdu. Il était complètement zombie vendredi, cette histoire de nouveaux variants-là. Puis comme je veux pas partir là-dessus. C'est fou ce qui se passe. C'est complètement capoté. Tabarnak. Mais sais-tu quoi? Ils ont l'air à s'y plaire. Ben, en tout cas... Ils ont l'air plus contents que découragés. Moi, ça me vire à l'envers un peu, là. Aujourd'hui, il y avait de l'attention médiatique. Là. Il y avait au-dessus de 13 000 personnes sur sa page Facebook qui regardaient le live. On sait quand il a annoncé les vaccins des enfants, c'était 2500, 3000 à peu près. OK, donc il y a de l'inquiétude. Il ressent une attention médiatique qui aime ça. Là. Il adore ça. Est-ce que c'est seulement pour la réélection de la CAQ? Est-ce qu'on vit ça, dans le fond, là? On est victime de ça? C'est que politique? Moi, je dis que pour eux autres, pour l'élection, puis Yann, regarde, t'es meilleur là-dedans que moi, là, mais j'ai l'impression que pour l'élection, plus tard, ils vont aller sur les règles d'urgence sanitaire qui leur donnent plein pouvoir puis sans que personne puisse poser des questions. Ils sont rendus à 200 millions de dollars pour les médias. Ça n'a pas de sens. Ils sont rendus à 200, là, c'est confirmé. Je pense que c'est Bérubé qui a envoyé les chiffres. Là. 200 millions de dollars donnés aux médias québécois pour avoir le bon discours. C'est indécent. Ça, vous savez que ça les protège jusqu'à l'élection, si jamais c'est tiré comme ça. Donc, les millions vont protéger la CAQ de n'importe quoi. Là. Moi, je pense que c'est ce qu'ils veulent. Je sais pas si Yann, t'es d'accord avec ça? Ah, c'est la pierre angulaire de tout. Le maintien de l'état d'urgence sanitaire, principalement, là, c'est pour cash pour les médias. Oui. C'est dégueulasse. Ben, c'est dégueulasse. Hey, thank you, Yann. Votre conseiller.net, désolé de t'avoir fait vivre ça, là. Regarde. Les auditeurs vont dire merci en passant. Merci de le faire en leur nom. Merci, ben oui, merci. Quel drôle de 4 jours qu'on vient d'avoir, hein? Le variant vendredi, le DG, j'ai même vu du monde qui l'aime. Ils ont de la peine pour lui. Il n'y a pas de la peine pour Marc Bergevin. Il a fait un beau 10 ans à Montréal, mais il nous a pas donné tellement de résultats. On a après ça le maudit vidéo de merde qui est arrivé en fin de semaine qui fait qu'on se divise encore plus. Garde, on peut-tu... Moi, je pense que je déclare Noël tout de suite. On commence Noël quasiment on fait Noël quasiment pour un mois. On se met dans l'ambiance de Noël. Demain, on joue de la musique de Noël pour pendant 1h30 de temps. On se met dans... Oui, on fait quelque chose... Nous autres, on peut aller te rejoindre, tu sais, avant que les frontières ferment, là? Vous savez que le One-Two Punch à l'envers était fait à 10h30 le matin. Donc, il est enregistré. Et pendant l'enregistrement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai monté mon arbre de Noël! Yes! Alors, je veux rien savoir. Je veux voir des boules de Noël, je veux voir des lumières, je veux voir de la musique de Noël. Je veux plus entendre parler de variants puis de plus rien d'autre. Et nous autres, on est de retour demain à 11h30. Jeff Fillion. Réécoute les meilleurs moments sur Fillion.radiox.com. Radio X.